Yo les bushcrafters, sur la chaîne de survie en nature. Il y a 2 semaines, je vous ai posé un sondage pour savoir quelle vidéo vous souhaiteriez voir. Et vous avez été 48% à vouloir voir tout mon matériel. Donc du coup, ça a été la vidéo de la semaine dernière. Donc elle s'affiche juste ici si vous l'avez pas vue. Mais vous avez aussi été 42% à vouloir savoir comment on prépare un bivouac. Donc du coup, vous l'aurez compris, ça sera le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va apprendre à préparer un bivouac et une randonnée. Principalement comment préparer un bivouac parce qu'une randonnée, il y a beaucoup plus de paramètres à prendre en compte. Bref, c'est parti, allons apprendre tout ça. Donc pour préparer un bivouac ou une randonnée, il y a pour moi 5 paramètres importants à prendre en compte. Bon après, il y en a beaucoup plus, mais les 5 que je vais vous présenter aujourd'hui sont les principaux. Donc du coup, comme paramètres, il y a la durée du bivouac, la météo, combien de personnes vous êtes, le confort et le matériel que vous emportez. Donc du coup, la première étape, ça va être de savoir combien de personnes vous êtes. Parce que si vous êtes tout seul, il faudra prendre un sac de couchage pour une personne. Enfin bref, tout le matériel pour une personne. Et si vous êtes plusieurs, eh bien il faudra bien sûr beaucoup plus de matériel. Donc la nourriture, la tente pour 2, le matériel pour 2. Enfin bref, vraiment beaucoup de choses pour 2. Et bien sûr, il faudra beaucoup plus de matériel si vous êtes 4 ou 5. Donc voilà, ça c'est un paramètre vraiment très important et à prendre en compte. Parce que ça serait bête que vous êtes 5 et vous partez avec de la nourriture pour une personne. Dans ce cas-là, la moitié du groupe va pas manger. Sauf si vous trouvez des vers de terre. La météo, c'est aussi un paramètre vraiment très important parce que s'il neige, vous n'allez pas partir en short. Il faudra bien sûr prendre des vêtements chauds, des chaussures adaptées pour la neige. Si vous partez avec un réchaud, il faudra prendre un réchaud qui soit adapté à ces conditions climatiques. Et bien sûr, les vêtements, c'est vraiment très important et à ne pas oublier. Donc du coup, la météo, c'est vraiment aussi un point très important et à noter. Le confort que vous voulez, c'est aussi un point vraiment très important parce que si vous voulez faire un bivouac de l'extrême, il faudra pas partir avec une tente de luxe, enfin bref, toute sa maison. Il faudra partir avec un minimum de matériel. Et enfin, il faut pas oublier le matos que vous voulez emmener. Parce que si vous faites un bivouac de l'extrême, il faudra bien sûr construire votre abri et faire un feu. Et donc du coup, n'oubliez pas votre couteau, votre scie, de la corde peut-être, à moins que vous utilisiez des lianes. Si vous faites un bivouac plutôt confort et à plusieurs, il faudra pas oublier le réchaud, le petit fire steel des familles. La nourriture, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais tous ces points se réunissent en un seul point. Donc en général, quand on fait un bivouac, on va pas trop marcher. Par contre, quand on va faire une randonnée, eh bien on va beaucoup marcher. On va faire des dizaines de kilomètres. Enfin après, ça dépend de la durée de votre bivouac et votre objectif. Et donc du coup, il faudra partir au plus léger possible parce que vous allez beaucoup marcher. Il faudra aussi des bâtons si vous êtes en altitude pour vous aider. Et bien sûr, il faudra une carte pour pas se perdre. Enfin après, en bivouac, je vous conseille aussi de prendre une carte, c'est toujours mieux. Et donc du coup, si vous êtes en randonnée et vous voulez partir au plus léger et que vous avez beaucoup de nourriture parce que vous êtes plusieurs, il sera préférable de prendre de la nourriture lyophilisée. Je sais pas si vous connaissez, mais j'ai déjà tourné une vidéo dessus et elle s'affiche juste ici. Bon, malheureusement, elle est un peu vieille. Bref, il faudra partir au plus léger. Donc voilà, c'était les 5 points pour moi les plus importants. Après, bien sûr, il y a plein d'autres points, comme par exemple, je vous l'ai dit précédemment, la nourriture lyophilisée ou de la nourriture normale. En petit point, il y a aussi la température de confort de votre sac de couchage. Donc si vous voulez passer une bonne nuit ou pas. Bon, après, je sais qu'il y en a qui sont moins frileux que d'autres. Donc voilà, comme vous avez pu le constater, il y a vraiment plein de petits points. Si vous avez des questions ou des renseignements, c'est dans les commentaires. N'oubliez pas que la semaine dernière, j'ai fait une vidéo sur tout mon matériel. Donc si vous l'avez pas vu, il se pourrait que vous seriez intéressé. Donc elle s'affiche juste ici. Sur ce, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour en apprendre beaucoup plus. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, c'est juste en dessous et c'est hyper simple. Sur ce, c'était Survie en nature et à de prochaines vidéos. Salut!